voici aujourd'hui. Oui, si tu ne sais pas encore, j'ai coupé mes cheveux. Il faut me suivre sur Instagram si tu poses des questions. Suis-moi sur Instagram, tu sauras toute ma vie. Voilà, je te donne des secrets. Aussi TikTok maintenant. Donc aujourd'hui, nous allons faire une vidéo très intéressante, toujours bien sûr sur Londres. Parce que moi-ci, j'ai décidé de faire que des vidéos sur Londres. Donc tout le mois d'août, ce sera Londres, Londres, Londres et Londres. Je te préviens en avance. Aujourd'hui, nous allons parler des transports londoniens, mais plus particulièrement des bus. Comment prendre le bus? Pourquoi prendre le bus? Pourquoi c'est un avantage et pourquoi c'est un désavantage? Nous allons voir toutes ces questions maintenant. Et c'est maintenant. Oh, bien avant que j'oublie, si tu ne me connais pas encore, moi j'appelle Evin et je suis une amoureuse des couleurs. Dans mon compte YouTube, tu trouveras des vidéos de moi qui te permettront de devenir une personne à concept, c'est-à-dire une personne colorée. Donc si tu veux faire partie de la team oh là là, c'est maintenant, c'est tout de suite. Abonne-toi, à tes notifications et rejoins-moi sur TikTok ou sur Instagram. Maintenant, on va pouvoir commencer. À quoi ressemblent les bus londoniens? Bah à ça. Bien sûr, tu les connais déjà, ce sont des bus rouges, super connus, c'est super famous, on voit partout. C'est la première chose que les gens veulent photographier lorsque tu arrives à Londres, en tout cas pour la plupart des gens. Si vous êtes comme moi, c'est ce que je voulais faire quand je suis venue en Angleterre, donc voilà, parce qu'en France on n'a pas ce genre de bus, ils sont super jolis. Ce que j'aime beaucoup avec ces bus, c'est que tu peux monter et tu peux admirer la vue, elle est tellement belle, il y a tellement de choses à voir. Moi quand je suis venue ici en Angleterre, quand je suis montée dans le bus, je me suis dit oh, mais le bus il va se cogner, il va se cogner, il va se cogner. C'était bizarre parce que j'avais pas l'habitude. Maintenant je fais vraiment plus attention, mais je pense que vous allez avoir cette impression là, vous allez monter dans le bus, monter tout en haut et là vous avez l'impression que le bus va cogner d'autres voitures ou cogner le building des maisons. En fait non, c'est juste une illusion, il ne va rien faire, ne vous inquiétez pas. Il faut savoir qu'ici c'est cash free. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cash? Ça veut dire que vous ne pouvez pas payer directement votre ticket de bus dans le bus. Tu peux payer avec ta carte bancaire, mais il faut qu'elle soit contactless. Ou tu as aussi le choix des tickets journée, vous savez, les tickets en papier ou bien sûr la carte londonienne. Bien sûr, la chose que tu dois toujours faire, c'est toujours toucher le reader. Toujours le toucher. Parce que je te promets que si tu ne le touches pas, le conducteur, il ne va pas bouger. Moi, par exemple, il y a 2 jours, quand je suis entrée dans mon bus, bien sûr, mon sac est super organisé. Je savais où j'avais balancé ma carte de transport et j'ai pu chercher pendant au moins 30 secondes. Et le bus, il n'a pas bougé. Donc, il faut savoir qu'ici, c'est comme ça. Tant que tu ne passes pas ta carte sur le reader, il ne va pas bouger. Tout le monde te regarde. Donc, prépare ta carte avant de monter dans le bus. C'est un conseil. On va pas voir les prix en détail, mais ce que je peux te dire, c'est que le bus coûte 1,50. Et ce que peu de personnes ne savent, c'est que ça dure pendant 1 heure. C'est-à-dire que je peux faire des trajets illimités et ne penser que 1,50 pour faire 3 trajets. Je m'explique. Je dois aller à Hammersmith par exemple, et je sais que c'est 1 heure en bus. Je dois faire 3 changements. Je fais un changement de 20 minutes, un autre changement de 20 minutes, je prends encore un autre bus, un autre changement de 20 minutes, je prends encore un autre bus. Ça me fait un trajet de 1 heure et je ne dépenserai pas plus de 1,50. Je pense que c'est un peu comme le même système en France. Vous me corrigez si j'ai tort, parce que je sais que lorsque j'étais encore en France, c'était comme ça. J'ai un ticket qui dure 1 heure et du coup j'ai la possibilité d'utiliser le même ticket pour payer que le même prix. Mais ça se passe exactement de la même façon ici en Angleterre. Ici par exemple, vous regardez votre compte, votre carte et vous regardez l'historique et vous vous rendez compte qu'il vous a pris plus que 1,50 et que vous sachiez qu'il va vous rembourser. D'accord, c'est ça le système londonien. Vous dépensez plus que 1,50 pour un trajet de 1 heure, il va vous rembourser. Et ça c'est pour 24 heures, c'est pour la journée. Je ne savais pas quand je suis en Angleterre, c'est qu'ici il y a un cap. Qu'est-ce que c'est un cap? C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas faire une dépense pour les bus, pour la journée, tu ne dépenseras pas plus de 4,50 £. Là, je ne parle que des bus, d'accord? Faut pas me dire, oui, j'ai regardé la vidéo de Evin Olala, et elle me dit que je peux avoir 4,50 € la journée si je prends des transports. Non, je t'ai dit que si tu prends le bus, que les bus, pendant toute la journée, une journée de 24 heures, le lundi par exemple, tu dépenseras pas plus de 4,50 €. Si on te prélève plus, et bien ils vont te rembourser.
Donc c'est ça le système, directement sur la carte bien sûr. Donc c'est 4,50 le cap à ne pas dépenser, tu prends que des bus. Il faut savoir que les bus c'est illimité, c'est pas par zone. Donc si je suis en zone 3 et je vais aller en zone 1 en bus, je peux prendre un bus, je paierai 1,50. Et si je prends 5 bus dans la journée, je paierai que 4,50 maximum. Voilà. Donc le cap pour la semaine c'est un peu plus de 21 pounds. Et le cap pour le mois, c'est un peu plus de 81 pounds. Donc on a des caps comme ça que tu ne peux pas dépasser. Donc la semaine, si tu prends que des bus, j'ai bien dit que des bus, tu ne dépenseras pas plus de 21 pounds. Ça c'est 21,20 par là, 21 pounds 20. Donc c'est ça, c'est le maximum. Et c'est pareil aussi pour le mois, tu as un cap. Si je me trompe pas, d'accord, le cap pour la semaine, c'est de lundi à samedi. Ça veut dire que par exemple, si je prends que des bus pendant toute la semaine, je dépenserai que 21 pounds 20. Même si je commence le mercredi, ce sera toujours la même chose. Ce ne sera pas le mercredi jusqu'à mercredi, mais c'est juste pour la semaine. Est-ce que tu as bien compris? Ah, et je profite de vous dire aussi une chose. C'est que moi, je partage mon expérience, mon opinion, ce que je sais. D'accord? Comment faire pour ne prendre que des bus? C'est facile. J'ai deux options. Soit vous allez sur le site TfL et du coup vous cliquez sur le site et vous avez la possibilité de regarder les transports comme bus par exemple et combien ça coûte. Ou soit la solution que je conseille, la mieux, la plus facile je pense, est sur Citymapper. Donc si vous n'avez pas encore certification, je vous conseille de l'avoir, c'est super important, ça va beaucoup vous servir. Vous la téléchargez, elle est gratuite sur les iPhones, sur les Samsung, c'est gratuit. En plus dans la certification, vous pouvez aussi également booker des Uber, des taxis. Si vous venez en Angleterre, vous êtes handicapé et vous roulez avec un fauteuil roulant, il faut savoir que vous êtes prioritaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que dans les bus, il y a une place réservée aux personnes qui sont handicapées. Donc, si à l'arrêt de bus, il y a une poussette et vous qui attendez normalement, dans la logique possible, c'est vous qui passez avant le petit bébé, avant la poussette. Et parce qu'il y a une place pour vous. Et je pense que les bus, normalement, en Angleterre, sont assez grands pour prendre une poussette et une personne en fauteuil roulant, mais pas pour prendre 3 poussettes et une personne en fauteuil roulant. Si, il faut faire signe au conducteur comme ça, ou comme ça. Manu fait une danse, moi je fais une danse. Non, on fait juste un signe comme ça au conducteur. Parce que pourquoi? Tout simplement, si vous ne faites pas de signe, vous êtes tout seul à l'arrêt de bus, et bien c'est possible qu'il passe devant vous parce qu'il va dire attends, elle attend le bus, elle attend mon bus, un autre bus, est-ce qu'elle attend? Je sais pas. Donc il va passer devant vous, toujours faire un signe au conducteur. Aussi, si vous voyagez en Angleterre, surtout le matin ou le soir, il faut savoir que les bus sont chargés, hyper chargés. Donc je vous conseille de ne pas voyager pendant les heures de pointe. S'il vous plaît, ne voyagez pas pendant ces heures, ce sera catastrophique si vous prenez les bus parce qu'en général ils sont hyper remplis et il faut savoir ici qu'il y a une limitation de capacité. Je pense que c'est également la même chose en France, enfin j'espère. Donc ce qui veut dire que quand le bus est trop chargé, quand il a dépassé de sa capacité, il ne va plus prendre aucun voyageur, il ne va pas s'arrêter à l'arrêt de bus. Et s'il s'arrête, c'est pour faire sortir des passagers, mais il doit reprendre le même nombre de passagers. Donc imaginons, vous êtes dans l'arrêt de bus, il y a 5 personnes qui descendent du bus, qui est hyper rempli, donc ça veut dire qu'il pourra, dans la logique, dans ce qui est écrit sur TfL, ne prendre que 5 passagers. Mais dans la réalité, souvent ça ne se passe pas comme ça et il prend plus de passagers. Mais c'est un conseil, faites attention à ne pas voyager pendant les heures de pointe. Il faut savoir que maintenant, à cause de Covid-19, les choses ont beaucoup changé. Donc la capacité des personnes, la capacité pour les bus ont totalement changé. En ce moment-là où je parle, après le site de TfL, vous pouvez prendre, le grand bus ne peut prendre qu'un peu plus de 30 personnes, maximum 35 personnes dans les bus. Et pour les petits bus, c'est 18 personnes. Donc peut-être cela va changer, je pense. Tout dépend de comment les choses vont fonctionner. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Donc faites attention, ne voyagez pas pendant les heures de pointe. Sinon, vous risquez d'attendre les bus pendant des heures et des heures. Donc, si vous avez perdu quelque chose dans le bus, ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Ne vous inquiétez pas, contactez rapidement ce numéro de téléphone et vous allez pouvoir parler à quelqu'un qui va vous guider sur les étapes à faire pour pouvoir trouver vos affaires perdues.
Ce que je conseille, c'est quoi? C'est que si votre budget est limité, vous venez à Londres pour un week-end, pour une semaine, alors prenez que des bus. Vous allez pouvoir économiser de l'argent, visiter Londres en bus et c'est super joli. Et également, c'est d'enregistrer votre carte de transport. Donc, une fois que vous avez la carte Mastercard, enregistrez-la. Faites-le, c'est super important. Pourquoi? Parce que si vous perdez votre carte et que vous avez acheté par exemple votre carte pour la semaine, et bien si vous la perdez, on va pouvoir vous rembourser, mettre tout ce que vous avez, l'argent que vous avez perdu dans votre carte et bloquer la part que vous avez perdue. Donc, je conseille vivement de faire ça. Faites-le. Toujours regarder les updates de la route. Donc, toujours regarder s'il y a des travaux ou pas. Regardez sur le site de TfL avant de sortir. Regardez votre trajet sur Citymapper. C'est super important. Ne vous faites pas avoir. Parce que si vous ne regardez pas ça avant, vous allez penser que votre trajet ne sera que 20 minutes. Mais en fait, vous allez passer 1 heure dans les trajets parce qu'il y a plein de travaux sur la route. Souvent, le bus, il s'arrête, il ne continue pas. Donc, faites attention. Ça arrive tellement de fois. Attention, regardez votre trajet avant de sortir. Donc, merci à mon amoureux de la semaine qui est Taona. Taona, je t'aime énormément à la folie. C'est mon petit bébé Taona. C'est ma fille adorée. Donc, je te fais de gros bisous Taona. Merci de regarder mes vidéos. Tu es trop mignonne. À chaque fois, je vois des petits smileys comme ça. Et je sais que c'est toi. Je sais que c'est toi. Mais merci beaucoup ma chérie. La prochaine vidéo, on va parler des transports. Je vais vous montrer tous les transports à Londres. Il y a tellement de différents styles de transport. Il y a des trains, des métros, des overground, des bus, des bateaux. Oui, j'ai dit des bateaux. Donc, regardez ma prochaine vidéo pour pouvoir savoir comment voyager facilement en Angleterre à moindre coût et quel type de transport vous devez prendre tout simplement. Donc, ce sera dans la prochaine vidéo. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Tu es trop fort et je te dis à la prochaine. Ah, j'allais oublier, n'oublie pas que tu es une personne merveilleuse. Si on ne te l'a jamais dit, moi je te le dis, tu es une personne merveilleuse.